Bienvenue sur Info 83. Ce week-end, 25, 26 et 27 octobre, va se dérouler au Palais Neptune un grand événement, un événement d'ampleur régionale. C'est le Palais du jeu et du jouet. Pour nous en parler, le président du Palais Neptune, monsieur Laurent Jérôme. Bonjour Laurent Oui, Jérôme. bonjour. Bonjour. Alors, c'est un événement tant attendu, 5e édition de cet événement. Oui, cinquième édition, hein, déjà 5 ans, mais en fait c'est très jeune pour un festival du jeu et du jouet. C'est 3 jours de fête à Toulon, un peu partout dans la ville. 3 lieux avec billetterie qui sont le Palais Neptune, le chapiteau Place d'Armes et le musée de la Marine, et des animations gratuites un peu partout dans la ville, que ce soit dans les quartiers et en centre-ville. Voilà, c'est 3 jours dédiés donc aux jeux et aux jouets. Donc effectivement plusieurs pôles que vous. Alors il y en a pour tous les âges, hein, du tout petit au plus grand. Pour les tout petits, c'est plutôt de 0 à 8 ans sur le chapiteau Place d'Armes, avec des animations sur le thème du western. Et puis au Palais Neptune, 3 grands pôles qui sont le pôle des jeux de société. On a 27 éditeurs de jeux. Le pôle de réalité virtuelle avec une nouveauté cette année, on a les 8 simulateurs de Formule 1 et on a 4 simulateurs d'avions de chasse. Et puis le pôle de jeux vidéo avec du rétro gaming, des bornes un peu partout sur le 3e étage. Alors effectivement, donc Palais Neptune, ça va être on va dire C'est le vaisseau amiral. le vaisseau amiral effectivement de ce Palais des Jeux et du jouet. Tout à fait. Voilà. C'est là où on va avoir le maximum d'animations qui sont très diverses et variées pour répondre à tous les goûts, avec une partie aussi de jeux à l'extérieur autour du palais, et puis la grande partie qui est à l'intérieur. Et ensuite, en se promenant dans les différents quartiers de Toulon, on va retrouver cet esprit donc jeu et jouet. Alors, en se promenant déjà sur les 3 points qui sont au niveau du centre-ville, qui sont aussi le chapiteau Place d'Armes, puisque c'est une nouveauté. Pour les tout-petits, c'était avant au gymnase du Port-Marchand. Là, ça se retrouvera sur un chapiteau Place d'Armes. Le musée de la Marine, qui est un partenaire depuis 2 ans. Et sur les différentes places du centre-ville, on aura des jeux d'animation gratuits, mais aussi dans les quartiers, au Morillon, à Saint-Jean-du-Var et Place d'Armes. Combien de participants et d'exposants à ce Palais des Jeux et du jouet? On doit être à près de plus d'une centaine d'exposants. Voilà, qui font force de propositions, de nouveautés également. Déjà au niveau des éditeurs de jeux, hein, puisque J'allais en parler, le Palais du effectivement. jeu et du jouet commence à avoir une renommée au niveau des professionnels qui se retrouvent d'année en année. On avait 10 éditeurs de jeux il y a 3 ans, on en avait 17 l'année dernière, on en a 27 cette année. Donc c'est vraiment une satisfaction d'avoir ces éditeurs de jeux qui viennent à Toulon, alors que dans le même temps, on a un salon qui est très important en Allemagne. Ça devient de plus en plus un festival avec. Alors la volonté, c'est oui, au niveau de Toulon, c'est que ça devienne un festival, que ça soit pas simplement, j'allais dire entre parenthèses, un salon au Palais Neptune, mais qu'on ait 3 jours sur le thème du jeu et du jouet dans tout Toulon qui soit en fête. Voilà, avec un rendez-vous pour les professionnels, bien sûr, et puis pour les visiteurs, pour les spectateurs, les visiteurs lambda. Voilà, alors rendez-vous pour les professionnels, pour que les professionnels aient des contacts avec les visiteurs, puisqu'on n'a pas de journée spéciale pour professionnels, mais c'est des professionnels qui se déplacent et qui viennent en particulier au niveau des jeux de société montrer comment fonctionnent leurs jeux. Alors vous disiez 5 ans d'existence, c'est un tout jeune festival, 17 000 spectateurs, visiteurs, on va dire plus exactement, plus que spectateurs, visiteurs l'an passé, c'est des chiffres qui vont en progression. Oui, on en avait, si je m'en rappelle, on en a fait 4000 de plus l'année dernière par rapport à l'année précédente. Donc c'est un festival où on a un nombre de visiteurs en expansion assez important, ce qui d'ailleurs maintenant nous pose à réfléchir sur les animations et le nombre d'emplacements, puisque la contrepartie, c'est qu'on est arrivé à avoir quelques personnes qui rentrent au niveau du palais du jeu et qui ont du mal à trouver des activités. Mais je crois que ça sera pas le cas cette année, puisqu'on a vraiment diversifié et augmenté encore le panel. Alors, c'est très très bon, un festival de cette taille, de cette ampleur, pour l'image de la ville de Toulon. Oui, c'est très bon. C'est quelque chose qu'on essaye d'ancrer dans Toulon. D'ailleurs, que ça devienne un lieu à Toulon qui soit renommé pour le jeu et les jeux de société. D'ailleurs, il y a certaines valeurs. Et on s'appuie là-dessus avec des associations, en particulier une association qui est une des plus importantes de France, Les Yeux dans les Jeux, qui ont près de 900 adhérents
qui sont pas très loin de vous, situés sur la Haute-Ville, et qui est le moteur de toute cette partie des jeux de société. Il y aura des moments particuliers à l'occasion de ce week-end au Palais du Jeu Oui, et alors des Jouets. bon, là, j'ai pas, mais ça va être assez riche, hein. On a le championnat de France de Monopoly, on a des démonstrations qui vont avoir lieu, et puis on aura aussi des soirées qui seront réservées, j'allais dire, avec les simulateurs. Pour que les personnes puissent venir entre entreprises ou entre amis passer un quart d'heure, 20 minutes en dehors du grand public pour utiliser ces simulateurs. Alors, on va regarder ce qu'était le Palais des Jeux et du Jouet au Palais Neptune. C'était l'année dernière, en 2018. Pour les joueurs, donc, tout est possible. Si tu viens en tant que passionné, tu vas trouver des jeux un peu pointus et des animateurs plus passionnés. Si tu es novice, justement, on est là pour guider vers des jeux peu connus ou pas connus. Les gens ont tendance à venir en cherchant les dames ou le Monopoly. Et on va leur montrer que le monde du jeu aujourd'hui, c'est extrêmement riche et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, le cœur de la manifestation, donc 25, 26 et 27 octobre, au Palais Neptune de Toulon. Mais c'est une manifestation qui Palais Neptune et bien sûr autour du Palais Neptune, mais c'est déjà une manifestation qui a débuté. Alors c'est une manifestation, quand je disais qu'on voulait ancrer le Palais des Jeux et du Jouet dans Toulon tout au long de l'année. C'est une manifestation en fait qui a commencé à partir du 1er septembre avec le prix des enfants des écoles de Toulon sur lesquels on les enfants, les parents et les instituteurs jouent sur des jeux qui leur sont proposés. Et il y aura le grand prix des jeux qui ont été sélectionnés par les enfants avec une remise de prix qui sera le vendredi matin. Ça c'est une opération qui est menée par les yeux dans les jeux. Une deuxième opération où on est assez spécifique, c'est la seule, ça existe en France qu'à Toulon, c'est la semaine des créateurs. C'est-à-dire que tous les ans, on invite 2 créateurs de jeux qui viennent passer une semaine à Toulon, qui sont invités et qui font des réunions, que ce soit avec des étudiants, des lycéens ou les tout-petits, pour expliquer leur métier et élaborer un jeu qui peut avoir lieu après à Toulon. Voilà. Ça, c'est vraiment spécifique à Toulon et ça nous permet de commencer à avoir une renommée au niveau des professionnels. Le Palais du Jeu et du Jouet commence à être reconnu. Justement, Laurent Jérôme, il y a une ambition dans ce festival du Palais du Jeu et du Jouet. Oui, bien sûr, il y a une ambition que ça devienne, que c'est une portée régionale et plus que et nationale. Voilà, alors dans le cadre de la partie touristique, qu'on ait des gens qui viennent de loin, qui soient passionnés et qui viennent passer ces 3 jours à Toulon pour retrouver convivialité pendant ces 3 jours. Laurent Jérôme, président du Palais des Festivals, donc pour ce rendez-vous que nous vous fixons ce week-end. Merci Laurent Jérôme. Merci. Palais du Jeu et du Jouet, 25, 26 et 27 octobre à Toulon. Oui, Laurent Jérôme. Non, peut-être évoquer la tarification, puisque dans le cadre des lieux où il y a la billetterie, il y a un pass journée qui est à 7 €, 12 € pour le week-end et 15 € pour les 3 jours. Et puis il y a une opération avec le réseau Mistral, puisque pour 7 €, il y a un aller-retour en bus ou en bateau, plus l'entrée au palais. Effectivement, ce sont des informations pratiques qui ont leur importance, que l'on peut retrouver d'ailleurs sur le site qui est dédié donc au Palais du Jeu et du Jouet. Merci Laurent Jérôme. Merci.